Amis Capricorne, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, un bon mois de septembre, vous, vos proches, vos enfants, et que vous êtes d'attaque là pour ce mois d'octobre. Donc, comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général et collectif, donc prenez seulement si ça vous parle. Voilà, prenez juste les petits messages qui résonnent pour vous, ok? N'allez pas forcer les choses, n'allez pas vous prendre la tête. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous ou c'est que ce n'est pas le bon moment, d'accord? Donc, on va aller voir pour vous, les Capricornes, signes solaires, signes lunaires et ascendants. On va aller voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur ce mois d'octobre. Et puis après, on ira voir un petit peu avec d'autres oracles au niveau sentimental, professionnel, relationnel. On ira creuser un petit peu plus. Ok? Donc, on va découvrir ensemble vos énergies. La souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. On a tous dans notre vie des cycles difficiles, des périodes difficiles, douloureuses, désagréables, tristes, dures. Mais tout ça, il faut s'en servir comme d'une force. Il faut s'en servir comme d'une expérience. Il faut essayer d'en retirer du positif. Parce que, quoi qu'il se passe, vous vous relevez. À chaque fois, vous vous relevez. Et vous continuez votre chemin. Donc, vous voyez que la force, c'est vous qui avez cette force. Donc, ok, on a tous des moments difficiles. Et on va encore en passer d'autres. Mais servez-vous-en. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Je sais que c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Mais il faut essayer de voir au-delà des difficultés. Au-delà de la douleur. Ok? Comme on vous dit, la souffrance t'aide à devenir meilleur. Parce qu'à chaque fois, tu te relèves encore plus fort. L'alchimie aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Bon, mais vous voyez, c'est ça. On vous dit d'accepter tout ce qui vient vers vous. D'accepter les échecs, d'accepter les erreurs, d'accepter les obstacles, la douleur, comme d'accepter les belles choses et les réussites, hein, et l'abondance. Voilà, vous êtes un tout. C'est ce qui fait qui vous êtes. Tout ça, c'est ce qui fait qui vous êtes, qui vous devenez. Donc, voilà, accueillez tout ça. Et on vous dit que tout s'effacera d'une manière parfaite. Et tout deviendra or et lumière. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Vous voyez, on vous dit encore une fois là, vous allez devenir encore meilleur, encore plus fort. Il faut persévérer, il faut voir toujours plus loin. D'accord? C'est important ça, voir toujours plus loin. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Ouais, c'est ça. On est dans l'accueil. On ne cherche pas à lutter. On ne cherche pas à analyser. On est dans l'accueil de ce qui arrive et on se laisse porter. L'univers a un plan pour vous, d'accord? Et on vous dit le but est proche. Nous avons la pieuvre avec l'esprit, on vous dit d'y voir clair, de faire place nette. En même temps, j'entends arrête de te torturer l'esprit. Vous voyez toutes ces tentacules là, arrête de te torturer l'esprit. Libère ton mental.
Lâche prise. Arrête de trop réfléchir. Laisse-toi porter. Ouais, chouette. Voyez plus loin. Persévérez, on vous l'a dit, le but est proche. Persévérez. Ne restez pas bloqué face à quelque chose, à une situation ou à une personne. Voyez que tout est possible. Voyez qu'il y a des choses subtiles là. Gardez espoir, gardez confiance. Ne restez pas figé dans votre vie. Rêvez. Osez rêver. Osez avoir de nouveaux objectifs tous les jours. Osez avoir de nouvelles passions. Osez découvrir le monde. Osez rencontrer de nouvelles personnes aussi. La consécration. On vous l'a dit. Tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Le but est proche. Il y a quelque chose là pour vous, les amis. Mais on vous demande d'y croire, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en vos guides, en l'univers. Parce que la consécration, elle est là. La réussite, là. La chance. L'abondance. C'est là, ça arrive. Ça arrive pour vous. On parle de fin de cycle, de rupture, de distance. J'ai le nombre 36 qui fait 9. On clôt quelque chose. On laisse partir quelque chose. On s'éloigne d'une personne ou d'une situation. On se laisse porter par les flots de la vie. Et on voit que tout est possible ailleurs, après, avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc je ne sais pas dans quelle situation vous vous retrouvez, mais il y a quelque chose à laisser derrière soi. On vous demande d'aller de l'avant maintenant. Et on vous demande d'y croire. L'échec. Vous avez peur. Vous avez peur d'échouer, vous avez peur de faire des erreurs. Vous avez peur encore, vous avez peut-être peur de vous lancer dans une nouvelle relation et d'être blessé, d'être trahi à nouveau. Vous avez peur de vous lancer dans un projet et que ce projet n'arrive pas à aboutir. Vous avez peur des erreurs, des obstacles, des gens toxiques. Alors qu'on vous dit non, vois plus loin, ne t'arrête pas à ça. Si tu n'essayes pas, si tu n'oses pas, tu ne pourras pas savoir ce qu'il y a pour toi. D'accord? Vous savez, c'est comme le jeu dans Fort Boyard, là, les boîtes, là. Qu'il faut aller chercher la clé dans des boîtes et qu'il y a plein, on ne sait pas, soit des bestioles, soit rien du tout, soit des souris, soit, je sais pas, de la poudre ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Mais comment vous voulez attraper la clé si vous n'osez même pas mettre la main dedans? Alors que vous savez qu'il faut aller mettre la main dedans pour aller chercher cette clé là à Fort Boyard. Mais, alors oui, vous avez peur parce que ça va chatouiller, on ne sait pas ce qu'il y a. Bien sûr que l'inconnu fait peur. Mais en même temps, vous avez envie d'y aller quand même. Alors il y a juste, allez, on y va, on se lance. On n'a pas peur, même si on crie. Même si ça pique, on y va. Il faut oser, les amis. Il faut oser. Des fois, il faut oser tout quitter pour repartir de zéro. D'accord? On parle de la ville, du groupe, de la foule, on parle du monde, on parle de rencontrer de nouvelles personnes. Pour certains, on parle peut-être d'un changement, d'un déménagement. Vous partez en ville, vous partez pour un nouveau job, vous êtes amené à rencontrer beaucoup de monde. Vous êtes amené aussi à vous montrer aux gens. On va voir ça, on verra ça dans le tirage. Le choix avec le chemin, un nouveau chemin à prendre. C'est ça, on vous dit de voir plus loin. Ne t'arrête pas à une porte close, ne t'arrête pas là. Il y a des choix à faire. Et puis 8 pour moi c'est l'infini, c'est les opportunités. C'est les cadeaux de l'univers. C'est voir plus loin.
Vous avez des choix à faire. Hein. Vous êtes sur la fin de quelque chose et on vous demande de faire des choix. De prendre un nouveau chemin. Mais quel chemin, les amis? C'est ça, arrêtez de vous triturer l'esprit. Au fond de vous, vous avez la réponse. Mais vous avez tellement de peur, d'angoisse, de peur de l'échec, de peur de l'abandon. Vous avez tellement peur de tout ça que vous n'arrivez pas à voir les choses. Allez, la dernière. Le puits. On parle d'aller chercher la vérité au fond de soi. On parle de sagesse, de vision, de connaissance intuitive, retour à la source et accès au fond des choses. C'est vraiment ça. Je vous sens trituré là. Je vous sens paumé. Je vous sens alors affaibli. Au bout de... Vous voyez, au bout de... Vous n'en pouvez plus. Voilà, à bout, pas au bout, à bout. Fatigué, usé, angoissé, perdu. Alors qu'on vous dit de vous reconnecter à vous, d'aller chercher au fond de vous, là, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, il y a un nouveau cycle de votre vie, là. Il y a une nouvelle opportunité à saisir, des nouvelles rencontres à faire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous y allez? Ou vous n'y allez pas par peur d'eux? Je pense que c'est ça, ce choix. Vous sautez? Ou vous restez en haut de la falaise et vous regardez les autres sauter? C'est ça. Est-ce que vous allez oser mettre la main là et aller chercher cette clé là, dans cette boîte là où c'est qu'il y a plein de cafards? Ou de souris? Ou d'araignées? On s'en fiche, on sait qu'il y a la clé. Alors on y va. Ok les amis, si ça vous plaît, si ça vous parle, on continue ensemble. Sinon, c'est que c'est pas pour vous. Donc ne forcez pas le truc, hein, ne forcez pas les messages. Voilà, ça reste vraiment très collectif et général. Donc ne vous prenez pas la tête. Ok? Allez, nous on continue avec l'oracle des miroirs. On va aller voir au niveau général ce qu'il en est. On va aller voir, voilà, quels sont les messages à accueillir pour vous, Capricorne, pour ce mois d'octobre. Niveau général, quels sont les messages à accueillir? On me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et la coupe? Ben oui, la coupe, je vais la faire. Voilà, c'est ça. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez des choix à faire. Vous avez un nouveau chemin à prendre. C'est vraiment ça. Quel chemin vous voulez prendre? Et regardez, c'est trop fort. On parle de National 44, 4 et 4, 8, et on a quand même la carte 8. D'accord? Donc là, il y a quand même... Là, on vous fait bien comprendre qu'il y a un chemin à prendre, qu'il y a un choix à faire. Ok? Il y a un cadeau à saisir. Là, je pense que l'univers essaie de vous faire comprendre quelque chose. Ce cadeau, c'est la consécration. Hein. L'univers, vraiment, là, je sais pas, il doit y avoir des signes ou des choses comme ça. C'est pour ça, arrêtez de vous triturer l'esprit, là. Et il y a quelque chose. Regardez, on a la joie. Pour le mois d'octobre, on a la projection, on a l'accusation. Ouais, je vous sens renfermé, je vous sens trituré, je vous sens abusé peut-être. Et là, vous rêvez que d'une chose, mais vous rêvez voilà, de retrouver la tranquillité, vous rêvez de partir ailleurs, vous rêvez de nouveautés, mais vous avez peur. Vous avez peur qu'on parle de vous, vous avez peur vous avez peur en fait que... Vous avez peur de l'échec et qu'on vous juge. Vous avez peur du jugement des autres. Pourtant, il y a bien la naissance de quelque chose pour vous. Il y a de nouveaux projets là qui se préparent. Alors c'est bizarre parce que j'ai la réunion. J'ai la réunion, donc est-ce que c'est des projets au niveau de la famille? Il y a quelque chose qui se débloque au niveau de la famille. Ou est-ce que c'est peut-être au niveau professionnel? On parle de vous là et il y a des nouveaux projets pour vous là. Ouais. J'ai quand même la réunion, donc plusieurs personnes, on parle de foule aussi, donc on va peut-être vous proposer quelque chose et c'est à vous d'accepter ou non.
un nouveau départ professionnel. Avec plus de responsabilités peut-être. Ok. Ok. Là, il y a des blocages encore. Parce que voilà, c'est le karma, parce que vous avez peur, parce que vous avez déjà échoué, vous avez peur que ça se reproduise, parce que vous avez fait des petites erreurs et vous avez toujours peur que ça soit là. On parle d'abondance, vous voyez? Il suffit de lâcher un petit peu sur le passé, sur les erreurs du passé, pour retrouver cette abondance. On vous dit, là, il va y avoir un déblocage. Mais à vous de persévérer, à vous de voir plus loin. Ne vous prenez pas la tête à cause des erreurs du passé, à cause des trahisons du passé, à cause des blessures du passé. C'est vraiment, là, vraiment, j'ai l'impression qu'on vous dit d'ouvrir les yeux, d'arrêter de... Comment dire? J'entends, c'est à vous de briser des chaînes. Alors, j'ai cette image, en fait. J'ai cette image d'une personne enchaînée, d'accord? Et à côté d'elle, il y a je sais pas ce que c'est, une hache, ou j'en sais rien. Il y a un objet, là, qu'il suffit qu'elle l'attrape et qu'elle pète les chaînes. L'objet, il est là, il est à côté. Mais presque, c'est qu'elle ne voit pas, quoi. La personne, elle est là, elle est attachée, le truc, il est là. Mais comme elle est attachée, elle se dit, bon, mais je suis attachée, je ne pourrai jamais m'en sortir. Mais en fait, le truc, il est là, à côté. C'est juste qu'elle ne prend pas le temps de regarder ce qu'il est possible de faire. Vous voyez mon image? J'ai l'amour durable. Là, moi, on me dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur à nouveau de faire confiance à l'amour. N'aie pas peur à nouveau de te faire confiance. N'aie pas peur à nouveau d'ouvrir ton cœur. Mais pour ça, tu dois d'abord te libérer de ces chaînes. Tu dois d'abord te sentir libre dans ton esprit et dans ton cœur. Il y a une histoire de chaînes. Et cette histoire de rupture, là, il faut couper ces chaînes. J'ai vraiment ce truc de... Ouais, ouais, mais vous voyez, j'ai les réponses. J'ai l'être aimé. Donc, il y a quelque chose comme ça. J'ai même l'impression qu'il y a un nouvel amour, là. Mais c'est vous n'osez pas. Vous avez l'impression que vous êtes retenu dans le passé et qu'à chaque fois, vous allez échouer et refaire pareil et refaire pareil. Non. Chaque histoire, amicale, sentimentale, amoureuse, ce que vous voulez, chaque histoire est différente. Et heureusement, sinon on s'embêterait dans notre vie. Heureusement que chaque personne qu'on rencontre sont différentes. Vous avez des choses à vivre. Donc ne restez pas bloqués à cause de choses qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé. Et on vous dit, la souffrance t'aide à devenir meilleur. Donc acceptez d'aller de l'avant. Acceptez les amis. Ça demande du courage, ça demande de la force, ça demande un pied au cul. Mais allez-y. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Eh oui, ah, vous voyez, il confirme. Allez-y. Oui. Allez, on y va. Donc, niveau... Qu'est-ce que c'était là que j'ai fait, là? Oui, donc on y va maintenant niveau professionnel. Oui. Tu le sais qu'il ne faut pas trop toucher. Tu le sais. Attends. Allez. Oui. Ça y est, c'est bon? Oui. Allez, on y va? Allez. Tu vas te brûler les moustaches. Allez, excusez-moi. Allez, on y va au niveau professionnel, au niveau des activités, peut-être au niveau financier, si ça vous parle. On va aller voir pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne pour ce mois d'octobre. Oh les amis, la bougie va bientôt s'éteindre, donc il y a quelque chose à lâcher. Il y a quelque chose à rallumer. Pour certains, on va rallumer la flamme dans son cœur. D'accord?
Le message, on va rallumer la flamme dans son cœur. Mais c'est tout simple pour la rallumer, la flamme. Il faut trouver un briquet ou une allumette. C'est comme l'histoire de couper les chaînes. Il y a la hache à côté, mais elle ne tourne pas la tête pour voir la chaîne. Allez, on y va. Niveau professionnel, activité financière, on a le feu et on a le procès. Il y a comme des combats. Des combats, des procès, des procédures. On est en conflit peut-être avec un directeur, avec un collègue, avec une manière de travailler. On va aller voir ça. Au niveau des activités. Voilà, vous recherchez la paix. Vous en avez marre là. Vous êtes bloqué dans un boulot là. Ça vous prend la tête. Ouais, il y a quelque chose là que vous devez laisser tomber. Vous devez accepter que ça tombe en ruine. Vous devez accepter que un boulot n'est pas fait pour vous ou que vous n'êtes plus à votre juste place. Ouais, vous devez accepter de lâcher ces chaînes, de couper ces chaînes, de partir. Allez, niveau professionnel des activités, s'il vous plaît. Ok, vous avez besoin de changement. Elle est belle cette carte là. Vous avez besoin de ce changement, mais vous le savez au fond de vous. On vous dit, vois plus loin, la consécration, elle y est là. Elle est au bout là-bas. C'est le but. Il y est ce cadeau. Maintenant, c'est à vous, la fatalité. À vous de comprendre que les choses, c'est à vous de faire le pas. Les ennemis là. Il y a quelque chose là au niveau boulot là qui ne marche plus. D'accord? C'est peut-être des collègues qui vous prennent la tête, c'est un directeur qui vous prend la tête, c'est un poste de travail où c'est que il n'y a plus d'épanouissement là. On vous dit maintenant il est temps de quitter tout ça, de faire, on se bouge, il est temps de quitter tout ça. C'est vraiment, on est vraiment sur la fin de cycle, d'accord? On vous demande d'aller voir ailleurs, de retrouver votre état de grâce et que l'univers est là. Et vous devez partir découvrir autre chose parce qu'il y a autre chose pour vous. Il y a autre chose pour vous. Vous devez partir découvrir que le monde n'est pas que des gens toxiques comme autour de vous. Mais vous devez partir découvrir que le monde peut être beau. Qu'il y a de belles personnes qui vous attendent. Que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel. Vous avez des choses à montrer parce que vous êtes une belle personne. Vous méritez mieux que là où vous êtes. Je parle bien sûr pour ceux qui seraient en conflit au niveau professionnel. D'accord ? Qui ne se sentiraient plus à leur place au niveau professionnel. Ok, est-ce que j'ai quelque chose là au niveau professionnel encore avec Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît? S'il vous plaît les guides, niveau professionnel sur le Capricorne. Ok, donc il y a des gens autour de vous, des collègues, un directeur, où je vous dis, c'est peut-être les conditions de travail. Il y a quelque chose là dont il faut se débarrasser. Et pour se débarrasser, il faut prendre son courage à deux mains et avoir la force de partir. Avoir la force, sinon de combattre tout ça. Mais là, moi, je vois vraiment... ouais, on a le bouquet, je sais pas. On a le chêne. Il y a cette histoire de stabilité. Vous avez besoin de plus de stabilité et plus d'ancrage. Et vous avez besoin que les choses soient... que les choses soient plus belles. Oh, c'est bizarre là, parce que cette histoire de bouquet, regardez, j'ai des lys. Comme on me dit, mais en fait, c'est pas beau. C'est pas beau là où t'es. T'as besoin de plus de beauté dans ta vie. Je sais pas, il y a des relations malsaines, où il y a un contexte malsain. Il y a quelque chose là. Il n'y a pas d'épanouissement, j'entends. Allez, une dernière là, s'il vous plaît, au niveau professionnel, au niveau des activités. Ok. La montagne. Ne t'arrête pas à un obstacle. Ne t'arrête pas à un obstacle. On me dit, aie ce courage de partir, et ce courage d'aller de l'avant. C'est quoi qui s'est retourné là? Ah ben oui, tu m'étonnes. Regardez, j'ai le cercueil, la fin de cycle. Et j'avais la maison qui était retournée. Donc la maison, c'est la sécurité, c'est je me sens bien dans mon cocon. Et là, j'ai l'impression que là, vous n'êtes pas bien dans votre cocon. Enfin, au niveau du travail, là, vous n'êtes plus bien. Vous avez besoin, vous, de vous sentir bien autant à la maison, dans votre cocon,
autant au travail, dans votre second cocon, autant avec des amis, avec l'entourage. Il y a quelque chose comme ça, là. Comme si on vous disait, bon, ben stop, là. Maintenant, tu dois... Ah, pour certains, on me dit, tu dois retrouver une famille professionnelle. Famille professionnelle. Vous avez peut-être été abusé, trahi. Vous considériez peut-être vos collègues comme une famille. Et là, il y a eu une trahison. Et on vous dit, là, tu dois retrouver une famille professionnelle. Est-ce que ça vous parle, ça? Il est bizarre, ce message. Hein, mais on vous dit de voir plus loin, de voir au-delà de cette montagne. Parce que tout est possible. On ne sait pas ce qu'il y a derrière cette montagne. Tout est possible. Alors oui, vous allez lâcher un boulot. Mais tout est possible. Alors oui, c'est pas évident parce qu'il n'y aura pas de rentrée d'argent. Parce qu'il y aura, voilà. Mais tout est possible après. Après, vous êtes libre de partir sur le chemin que vous voulez. Vous êtes libre de faire les choix que vous voulez. De vous lancer dans le projet qui vous plaît. Dans l'activité qui vous plaît. Pour certains, il y a même une histoire de retraite. Vous arrivez au bout de quelque chose, vous allez demander à partir en retraite anticipée ou quelque chose comme ça. Alors oui, c'est pas évident parce que vous allez vous sentir paumé. Mais après, c'est la liberté de choisir ce que vous voulez faire. C'est ce nouveau chemin à prendre. Oui. Ouais. Pour certains, il y a cette histoire de retraite, vous avez du mal à l'accepter, mais en fait, il le faut. Parce que vous arrivez au bout de quelque chose. Et parce que maintenant, vous avez plein de nouvelles choses à découvrir. Vous voyez, c'est pas éteinte ma flamme. Donc, il y a plein de nouvelles choses à découvrir. Et c'est pas encore éteinte. On va voir quand est-ce qu'elle va s'éteindre. Allez, niveau sentimental, relationnel. Pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne. Pour ce mois d'octobre. Intimité, rêve, intuition. Vous avez des choses dans le cœur. Sagesse, tempérance, calme. On vous dit d'y aller doucement. De garder votre calme. De ne pas être trop impulsif. Peut-être de réfléchir avant de vous lancer dans une nouvelle aventure. Peut-être. Séparation, non, fin. Séparation, non et fin. Et future anticipation et préparation. Ok, d'accord. Ok, donc pour certains, on est vraiment sur la fin d'une relation. Alors c'est moche, mais beaucoup de signes, j'ai senti des fins de relation. Hein. Mais bon, en même temps, octobre, on part sur un nouveau cycle, hein, vous le savez là. Octobre, c'est 10, on part sur un nouveau cycle. Donc c'est normal qu'on mette fin à certaines choses, certaines relations familiales, amicales, sentimentales. Vous avez des rêves, on vous dit d'écouter votre cœur, de suivre vos rêves, de suivre votre instinct. Il y a quelque chose là qui prend fin. On vous dit que c'est ainsi, que la vie est faite ainsi. La vie est faite de cycles. Donc préparez-vous à entamer un nouveau cycle. Gardez espoir, gardez confiance en vous, en la vie, et préparez-vous à entamer un nouveau cycle. Il y a de nouveaux choix de vie à faire. Il y a de nouveaux chemins à prendre. Si tout va bien dans votre couple, ce n'est pas pour vous. On est d'accord. Pour ceux qui sont célibataires, on me dit, le passé, c'est le passé. Maintenant, il y a un nouveau chemin à prendre. Alors, ne reste pas figé sur le passé. Et surtout, ne cherche pas à reproduire ou à rencontrer, à reproduire les mêmes choses et à rencontrer les mêmes personnes que dans le passé. Tu as besoin de nouveautés. Là, on me dit que tu as besoin de nouveautés. Ne cherchez pas à rencontrer exactement les mêmes personnes. Bon, j'ai la rupture. Hein. Pour certains, on y est. Je suis désolée, mais... Oh là 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 là. Non, là, il y en a bien trop. Qu'est-ce qu'ils veulent? Eh oui, ben oui. On me dit que pour chacun, c'est différent. Hein. D'accord? Donc, vraiment, faites preuve de libre arbitre et suivez les messages, prenez les messages selon votre situation, d'accord? Mais pour certains, je suis désolée, on est vraiment sur la fin d'une relation, mais ça fait mal, mais vous allez passer outre, parce que vous avez ce courage, et parce que vous allez vous laisser porter par les flots de la vie, d'accord? Il y a un nouveau chemin à prendre pour vous.
Je voudrais une ou deux cartes peut-être là sur le futur. Est-ce qu'on a quelque chose sur le futur? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Une carte peut-être sur le futur. Pour les Capricornes. Ok, j'en ai deux. Ok, bon. On vous dit de faire confiance à l'avenir. On vous dit d'en profiter maintenant. De profiter de la vie. De profiter des personnes qui vont rentrer. Pas de profiter. De profiter de moments heureux avec de nouvelles personnes. Voilà. Non, vraiment, là, il y a une... Lâchez-vous, quoi. Allez-y, profitez. Arrêtez de vous prendre la tête et allez-y. Parce qu'il y a l'amour véritable qui va pointer le bout de son nez. Donc n'ayez pas peur d'aller vers la nouveauté, vers ce nouveau chemin qui vous appelle, vers cette nouvelle personne-là qui vous appelle. Il y a, je vous dis, vous êtes vraiment sur la fin de quelque chose. D'accord? Mais vous le sentez, vous êtes sur la fin de quelque chose. Et on vous demande après de vous ouvrir au monde, d'aller rencontrer du monde, de vous ouvrir. Ouais. Est-ce que j'ai... On va voir. Est-ce que j'ai autre chose là, niveau sentimental, relationnel, pour les Capricornes, pour ce mois d'octobre 2024? Ok, on pense à soi là. On se recentre sur soi, on se fait plaisir, on pense à soi, on sort, on fait de nouvelles rencontres, on prend soin de soi, on profite, on se chouchoute. On est sincère avec son cœur, on écoute son cœur. Oui, votre cœur est en train de vous dire que là, il n'est plus heureux, qu'il n'y a plus de sentiments, qu'il ne bat plus peut-être. D'accord? Qu'il en a marre des conflits, qu'il en a marre des blessures, des trahisons, qu'il y a peut-être quelque chose à lâcher. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Capricornes? Ok. Bon. Vous le savez, là, qu'il y a des choses difficiles. Là, vous êtes en train de passer des choses difficiles et vous n'en pouvez plus, vous êtes à bout. Après, j'avais cette notion affaiblie. Peut-être que je vous en ai parlé, je ne sais plus. Parce que quand je canalise, je ne sais plus ce que je dis. Le truc affaibli, je vous sens fatigué dans une relation. Fatigué. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, est-ce que j'ai autre chose? Et on vous dit de vous écouter. Parce qu'il y a des mots, M-A-U-X. Et on vous dit qu'il y a un nouveau chemin à prendre. Mais vous savez, c'est comme cette histoire, là, je vous ai dit, la boîte, là. Est-ce que vous allez mettre la main dedans pour découvrir ce qu'il y a? Mais là, est-ce que vous osez passer ce pont pour aller découvrir autre chose? Pour aller découvrir de nouvelles personnes? Ah. Oui. Ok. On vous dit de lâcher tout ça, de lâcher ces blocages. C'est le karma qui vous empêche d'avancer. C'est vos chaînes qui vous empêchent d'avancer, d'accord? Donc il y a vraiment des choses à lâcher, à nettoyer. Faites-vous aider si vous avez besoin. Mais je le sens que c'est lourd et je vous sens fatigué. Et l'univers va vous faire comprendre qu'il est temps de passer ce pont-là, qu'il est temps d'y aller. Libre arbitre, vous avez des choix à faire, des choix pour vous. Ne vous laissez pas influencer, d'accord? Ne vous laissez pas influencer. Faites des choix pour vous. On l'a, le choix, on l'a. Et là, regardez. Blocage karmique, on parle du chiffre 9. 9, la fin de quelque chose. Lâchez ces blocages karmiques. Si ça vous parle, lâchez ces blocages. Il y a quelque chose de tellement plus beau, tellement plus pur, plus sain qui vous attend. Un dernier petit message, s'il vous plaît, là, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, pour le mois d'octobre. Le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. C'est pas beau, ça?
Et en dos de deck, je vais la lire parce que je vous ai parlé tout à l'heure des mots MAUX. L'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Écoutez votre cœur et soyez sincères avec vous-même, les amis. Vous êtes la personne la plus importante. Donc, écoutez-vous. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Likez, commentez. Moi, j'aime bien lire vos petites histoires là parce que c'est sympa, quoi. Enfin, c'est sympa. On est tous différents et tous, on a quelque chose à vivre. Et on a une expérience à apporter. Likez, partagez, abonnez-vous si vous êtes tout nouveau. Et pour ceux qui me suivent, ben merci, merci. Merci pour votre fidélité. Merci d'être présent et d'aider ma petite chaîne à grandir tous les jours. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez les infos en barre de description. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao.